Pendant que nous restons debout, je voudrais vous prier de prendre vos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5. Ce matin, nous allons conclure notre série sur le piège de l'offense et la puissance du pardon. Le sous-thème ce matin, c'est la puissance du pardon. On va lire ensemble. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Est-ce qu'on peut relire à haute voix? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Père, merci pour cette opportunité extraordinaire que nous avons ce jour d'être exposé à ta pensée au travers de ta parole. Merci d'accorder à toute personne qui écoute le son de ma voix, que ce soit ici ou ailleurs, d'avoir accès, Éternel des armées, à la révélation de ta parole. Merci pour la vie que ta parole transporte et pour l'onction qui l'accompagne, seul capable de briser les jougs et de rendre libres les personnes en captivité. Père, je te célèbre pour tous les miracles, les signes et les prodiges qui accompagnent habituellement ta parole quand je l'enseigne. Que ton nom soit honoré. Je place une attente au devant du trône de la grâce. Merci pour l'habileté exceptionnelle qui m'est encore communiquée ce jour, afin qu'avec toi, je sois capable d'enseigner, Éternel, de disséquer ta parole avec exactitude et droiture. Donne-moi les mots adéquats. Toi qui connais ceux qui m'écoutent sur toute la planète, parle à chaque cœur. Ce matin, apporte la vie, restaure les âmes, bénis les cœurs. Éternel, visite les personnes par ce message. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise un très bon amen 3 fois. Amen, amen, amen. Non, vos amens n'étaient pas très convaincants. 3 fois amen. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Voyez, ce texte, il est très profond. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Ce texte nous montre la conséquence qui est rattachée à l'offense. Par un seul, la mort a régné par lui seul. Par l'offense d'une seule personne. La mort a régné par lui seul. Mais la Bible dit, cependant, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils pas dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Bien-aimés, au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, il donna à l'homme qu'il créa à son image, selon sa ressemblance, la domination sur l'œuvre de ses mains sur la terre.
Le but, la pensée initiale de Dieu, c'était que cet homme puisse apporter le règne de Dieu sur la terre comme cela est au ciel. Donc la terre devrait être une succursale du ciel. De façon que toutes les personnes qui voient les gens vivre sur la terre, vous voyez, et qui partent au ciel se rendent compte qu'il n'y a pas de différence entre la terre et le ciel. Ça, c'est la pensée initiale de Dieu. Et il dit à Adam, je veux que tu règnes sur la terre. Et malheureusement, Adam et Ève, que dis-je, Ève et Adam, ont bafoué le plan initial de Dieu en trahissant Dieu parce qu'ils ont cédé la terre sous la domination de Satan. Satan qui, lui, était l'ennemi de Dieu. Donc la trahison fit vraiment énorme parce qu'ils ont cédé la terre à Satan qui était l'ennemi de Dieu. Donc Dieu s'est senti offensé, blessé. Mais cette offense venait d'un seul homme. Cet homme était appelé Adam. Dieu lui imputa cette offense. Mais, suivez-moi très bien, par l'amour de Dieu, pour l'homme, Dieu choisit, d'accord, bien que l'homme fût coupable, de déployer son amour et de ne plus imputer aux hommes leurs offenses. Car tous les hommes de la terre, issus du même couple, se trouvaient dans les reins d'Adam. Et Dieu manifesta son amour en déployant le plan de la rédemption pour ramener l'homme et la femme pour une domination nouvelle. Il se dit en lui-même, j'élaborerai un autre plan pour permettre à l'homme et la femme de régner à nouveau sur cette terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais cet homme, Adam, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, a été créé pour être dépendant de Dieu. La dépendance totale. C'est pour ça que Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça, c'était mettre l'homme sous la dépendance totale de Dieu. Mais le serpent séduisit Ève, qui à son tour donna le fruit à son mari, et ils mangèrent. Ils réclamaient dans leur indépendance, parce qu'ils voulaient eux-mêmes être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu dit, vous n'en avez pas besoin, vivez sous ma dépendance totale. Vous voyez que la quête de l'indépendance, de la colonie céleste sur la terre, a été la base du problème que l'humanité vit aujourd'hui. Car si les leaders de la terre n'avaient pas demandé leur indépendance, il n'y aurait pas eu les problèmes que nous avons aujourd'hui sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, aucun être humain sur cette terre ne peut véritablement s'épanouir hors de la dépendance de Dieu. Il n'y a pas d'épanouissement hors de la volonté de Dieu pour ta vie, c'est impossible. Il peut avoir la jouissance des plaisirs, mais pas justement, comment je vais dire, l'épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement hors de sa volonté. C'est impossible. Si tu veux t'épanouir, si tu veux connaître la vraie vie, il faut dépendre de Dieu. Et vous savez, subtilement, le diable a maintenant réussi à faire croire à certains d'entre nous qui sont passionnés et radicaux pour notre Dieu que nous sommes des enfants de Dieu dépassés. Et donc les gens ont commencé à moderniser leur foi. Non, Dieu a créé le monde comme il a voulu, il veut le monde comme il l'a créé. Il a établi sa parole comme il a voulu et il nous veut suivre sa parole comme c'était au commencement. La modernité, le modernisme, etc., l'évolution des mœurs ne change pas le standard de la parole de Dieu pour nous. Cet homme dépendant de Dieu, cet homme dépassé, comme on pourra dire aujourd'hui, était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Dieu. C'est-à-dire que le Créateur, celui qui peut claquer du doigt et faire tomber dans un sommeil éternel, Barack Obama, son Excellence, Hollande aussi, d'accord, Alassane Draman Ouattara,
tous ces sont des sommités mondiales, d'accord? Il les fait tomber dans un profond sommeil. Au même moment, il peut débarrasser tous les chefs de la terre d'un clin d'œil. Et puis pouf, tout le monde est parti. C'était l'ami d'Adam. Quel privilège. Je descendais et visitais Adam dans le jardin. Et les deux parlaient. Les deux causaient. Vous n'avez peut-être jamais expérimenté la visite de Dieu dans votre chambre. C'est incroyable, c'est indescriptible que de vivre sa présence. Vous ne pouvez pas décrire cette sensation, c'est énorme. Ce que votre âme ressent quand la présence de Dieu vous envahit. Subitement. Adam vivait dans cette atmosphère d'une sécurité exceptionnelle. Adam était intelligent. Pourquoi? Parce qu'il dépendait de Dieu. Il a nommé tous les animaux sans ordinateur. Il n'était pas allé à Harvard, mais la connaissance et la fusion, l'intimité avec Dieu lui donnaient d'opérer sur une sagesse supérieure. Il n'y avait pas de pédophilie, pas d'homosexualité, tout était parfait à cause de sa dépendance. C'est un problème que nous voyons aujourd'hui, c'est l'indépendance. Il était en bonne santé, parfaitement en bonne santé. Il était béni. Adam était béni. C'est pas aujourd'hui que quelqu'un achète une parcelle de 10 000 mètres carrés et il célèbre la grandeur du terrain. Adam avait toute la terre sans avoir prié. Riche, il possédait tout le pétrole et tout l'or sans avoir dit Dieu bénis-moi. Il n'avait jamais prié pour dire Dieu bénis-moi. Il est né et la première parole qu'il a entendue, c'est je te bénis. Il était conçu dans la gloire et déployé pour vivre dans une gloire sans pareil. Il n'y avait pas de roi comme Adam, fort et puissant. Même quand la parole a été relâchée contre lui pour la détruire, la parole a pris 930 ans. Tellement la sève de Dieu, la vie de Dieu ruisselait dans ses membres. Quel homme, robuste et fort. Quand Ève est arrivée dans le jardin, elle n'a même pas eu le temps d'hésiter. Quand le gars n'est pas apparu, elle a regardé à côté, le gars était d'une beauté incroyable. D'une robustesse normale. C'est-à-dire qu'il était vraiment l'homme que toute femme désire avoir. Riche, fort, intelligent, puissant, ami de Dieu, contrôlant la terre. Quelle femme peut dire non à un tel homme? On n'a pas eu besoin de demander la vie. Elle a dit c'est mon gars. Il n'y a pas autre chose. Ça c'est lui que j'épouse. Le mariage a été béni. Est-ce que vous me comprenez? Sa femme, il n'est pas allé la chercher en Asie. Elle est sortie de lui. Quel homme? Quel homme? Est-ce que vous me comprenez? Pouf, la femme sort de lui-même. Voilà ce qu'Adam était. Voici ce que Dieu a pensé pour toi et pour moi. Pas qu'on court après des bénédictions, on cherche l'argent à gauche, on cherche l'argent à droite. Non, il a rattaché toutes choses à l'intérieur. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Le plan de Dieu n'est pas qu'on se débatte et on se batte pour voir les choses. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. C'était après la chute. Mais Dieu est bon parce qu'il a quand même dit tu mangeras. Combien d'entre nous transpirent mais ne mangent pas? Même maudit, il était plus épanoui que certains d'entre nous. Parce que la terre produisait quand même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça, cet Adam-là qui a connu la déchéance. Mais Dieu, vous voyez, a voulu donc ramener c'est Adam et Ève dans la position de domination. Mais quand Dieu parlait d'Adam et Ève, il regardait dans les reins d'Adam et il voyait Abraham, il voyait Noé, il voyait Élie, il voyait David, il voyait Jésus-Christ, il voyait le révérend Wafo dans ses reins. Et il dit non, on ne peut pas laisser faire. D'accord, si ce n'était qu'Adam peut-être, mais à cause de ceux qui sont en lui, il faut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et avant que personne d'entre nous n'existât, Dieu a déployé son plan pour nous mettre à l'aise avant notre dispensation. Bien-aimé, lisez la Bible. Il déploie donc sa puissance. Dans la dispensation de la conscience, après l'innocence, vous voyez, on voit comment est-ce qu'il continue son alliance avec Adam. Après, on évolue dans la dispensation du gouvernement humain. Comment est-ce que Noé protège sa famille et le monde est détruit. Après, vers la promesse où Dieu parle à Abraham, notre père à tous. Et il dit, quitte ton pays, tu as parti de la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te vendrai, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Enfin, la promesse qu'il annonce n'est pas réservée à ceux qui sont de la dispensation d'Abraham. Mais c'est une promesse qui doit poursuivre et s'accomplir dans le temps. Et ensuite, vers la loi de Moïse.
qui parla avec Dieu sur la montagne de Sinaï. Et puis tu as tous les autres préceptes qui accompagnaient cette loi. Et donc, comme la Bible dit dans Jean 1, verset 17, Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Mais toi et moi, nous ne vivons pas dans la loi, mais dans la grâce. Dis, je vis dans la grâce. Alors je prophétise sur ta vie qu'à cause de ta présence dans la dispensation de la grâce, la faveur de l'Éternel t'accompagnera de façon exceptionnelle. Donne-moi un bon amen. Bien-aimés, faites attention, il y a des hommes quand ils parlent, leur parole est dangereuse. Ce ne sont pas juste des paroles, ce sont des décrets. J'annonce sur ta vie que tout ce qui est rattaché à ton existence te poursuivra. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Vous voyez donc qu'il y a eu, dans cette dispensation, Jésus est venu avec la loi, avec la grâce et la vérité. Maintenant, suivez-moi bien. Mais vous voyez que les dispensations se sont suivies, ok? D'accord? Mais ne se ressemblent pas. La dispensation de la grâce est à la frontière de la loi. Et ce qui a différencié la loi de la grâce, c'est la croix. Donc, la loi s'est arrêtée quand la croix est venue. Avant la mort de Jésus sur la croix, on parlait toujours de la loi. C'est pour ça que Jean-Baptiste est mort dans la loi. Il n'y a que ceux qui ont survécu à la croix qui ont connu l'ère de la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles nous devons bénir Dieu chaque matin, c'est de vivre dans la grâce. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que la grâce. Exceptionnel. Cependant, la grâce n'est pas ce qu'on enseigne aujourd'hui, ou que certaines personnes enseignent. La grâce n'est pas un passeport pour vivre une vie de désordre. Non. La grâce est d'abord, premièrement, une faveur imméritée, et deuxièmement, une capacité surnaturelle. Lève ta main droite et dis, je suis favorisé, et j'ai une capacité d'en haut. Alléluia. Donc la grâce, c'est la combinaison de deux. La faveur et la capacité. La faveur et la capacité. La faveur et la capacité. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, vous voyez, quand on parle de faveur, cette faveur n'est pas rattachée à un mérite. C'est-à-dire, tu n'as aucun mérite. Mais cette faveur t'est donnée à cause de la bonté de Dieu. Si tu comptes les bienfaits de Dieu, tu te rendras compte que ceux qui arrivent sans que tu ne pries sont plus nombreux que ceux pour lesquels tu pries. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc c'est ça la faveur. Oh, je prophétise et je déclare sur ta vie que tu vivras une vie de faveur surabondante. Oh, donne-moi un bon amen. Bien-aimé, il y a des choses qui vont t'arriver pour lesquelles tu n'auras pas prié. C'est ce que la Bible dit. Tu habiteras de belles maisons, auras de belles voitures, auras un bon mari, une belle femme, auras de beaux enfants. Ok? Tu vivras une vie de paix. Ça, la faveur de Dieu va t'accompagner. Cependant, il n'y a pas que la faveur. Il y a aussi la capacité. Dis après moi capacité. Encore capacité. Mais vous savez, quand on énonce le mot capacité ou quand on l'évoque, il fait référence à nos responsabilités. Vous voyez, capacité, parce qu'il y a des responsabilités qui sont rattachées à notre existence. Vous voyez pourquoi est-ce que les gens s'attardent là-dessus la faveur? Parce que la faveur, sans la capacité, conduit vers l'irresponsabilité. Mais il y a une capacité qui doit amener chacun d'entre nous à être responsable. Adam avait la faveur de Dieu dans le jardin d'Éden, mais il a été irresponsable. Il n'a pas fait jouer la capacité que Dieu lui avait donnée, celle de dominer. Et je déclare sur ta vie que ce ne sera pas ton partage. Amen. Maintenant, revenons sur la capacité. Alors, quels sont ceux qui savent qu'ils sont des personnes capables? Alléluia. Avant de découvrir dans la parole de Dieu, tu es plus que capable. Amen. Tu es capable. Plus que capable. Et vous savez, bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un à qui je veux parler principalement ce matin. Ton aptitude n'est pas rattachée à tes connaissances livresques ou à un diplôme que tu as reçu. Non. Il ne faut jamais considérer que tes aptitudes te limitent aux reconnaissances humaines. Tu as un potentiel qui surpasse la qualification scolaire. Ce potentiel vient d'en haut. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier.
Revenons sur la capacité. Voyez, premièrement, il nous a donné le pouvoir. Lève ta main et dis, j'ai un pouvoir. Encore, j'ai un pouvoir. S'il te plaît, dis-le comme si tu le crois. Amen. Dites-le souvent quand vous êtes dans la rue. Dites-le quand vous êtes dans les problèmes. Déclarez-le quand même la confusion en face de vous. Souvenez-vous que vous avez un pouvoir. La Bible dit dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir. Encore quoi le pouvoir. Je ne sais pas ce que les gens vont chercher chez les marabouts. Dieu leur a donné quoi? Qu'est-ce que les gens vont chercher chez les féticheurs? Dieu leur a donné quoi? Le pouvoir. Bien aimé, le pouvoir que tu as te rend, il a dit, invulnérable. Aucune puissance des ténèbres ne peut t'atteindre quand tu as ce pouvoir. Lève ta main vers le ciel et dis, j'ai le pouvoir. Alléluia. Amen. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce pouvoir nous donne de devenir. C'est ce pouvoir qui fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Ah, j'ai un pouvoir qui coule dans mes veines. Je ne sais pas ce qui te concerne. Alléluia. Et il coule en moi le pouvoir de Dieu. Amen. J'en suis conscient. J'ai un pouvoir. Et maintenant, si regardez bien, le mot pouvoir vient du mot grec isousia. Isousia, qui veut dire autorité. Qui veut dire autorité. Qui veut dire droit et privilège. La liberté de choisir et d'agir selon la vérité. Amen. Lève ta main vers le ciel. Dis, j'ai la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous a dotés d'une capacité exceptionnelle de pratiquer la vérité dans la grâce. C'est pour ça que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Mais la capacité nous est donnée de vivre selon la vérité. Mais dans l'ancienne dispensation, les gens n'avaient pas cette capacité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc par la nouvelle naissance, chacun d'entre nous est devenu une personnalité importante. Amen. Tu as de l'importance aux yeux de l'Éternel parce que tu es devenu son enfant. Pas l'enfant de n'importe qui, mais l'enfant du Très-Haut. Pas un serviteur, mais d'abord un fils. D'abord un enfant de Dieu. Alléluia. Et de deux, Dieu t'a donné la vie qui vient d'en haut. Jean 10, 10. La vie qui vient d'en haut. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la... Oh, est-ce que vous êtes là? Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans... Très bien. Relisez votre texte. Reprenez votre Bible. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit, je suis venu afin que Raoul Wafo ait la vie. Regardez bien dans votre Bible. C'est à la place de brebis, c'est ton nom qui est marqué. Si ce n'est pas ton nom et que c'est ta Bible, bats et mets ton nom. Il y a des versets qui n'appartiennent à personne d'autre qu'à toi seul. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans... Maintenant, suivez-moi bien. C'est cette vie qui conditionne ton abondance. C'est la vie qu'il t'a donnée qui te mène dans l'abondance. Et le mot vie vient du mot Zoé. Zoé qui veut dire le genre de vie de Dieu. Très bien. Donc, c'est important de comprendre que la vie vient du mot Zoé qui veut dire le genre de vie de Dieu. Donc, quand la Bible dit que Jésus est venu afin qu'on ait la vie, Dieu est en train de dire qu'il est venu nous redonner le genre de vie de Dieu, que nous puissions vivre sur la terre comme si Dieu était là à notre place. C'est ce que ça veut dire. Le genre de vie de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève la main si tu as bien compris. Amen. Donc maintenant, suivez-moi bien, nous ne sommes plus sous la loi. Bien que les deux dispensations soient proches. Dans les pays, quand vous voyez, vous traversez deux frontières, par exemple, vous allez au Ghana, de la Côte d'Ivoire. Vous arrivez à Noé. De ce côté, il y a la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, il y a le Ghana. Comment on appelle le côté de la Côte d'Ivoire? Et la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et le bout, d'accord? Les deux frontières sont là, à côté, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte qu'aux frontières, les peuples ont souvent pratiquement les mêmes habitudes. Ils traversent, ils entrent et tout. Mais si quelqu'un de Noé a un problème à Noé, on ne va pas aller le régler au Ghana. Pourquoi? Parce que même s'ils sont voisins, il appartient à une autre juridiction. Celle de la Côte d'Ivoire. Et ils ne peuvent pas être jugés selon la loi du Ghana. Et si celui de l'Ilobo a un problème, il ne va pas courir à Abidjan. Il va le régler à Accra. Pourquoi? Parce qu'il dépend d'une autre juridiction. Donc si nous appartenons au territoire de la grâce, nous ne pouvons pas régler nos problèmes dans la loi. Non, on ne peut pas aller voir Moïse pour régler nos problèmes. Non, 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 non. Notre capitale, c'est Jésus-Christ. Donc nous partons à Christ pour régler nos problèmes, selon les enseignements qu'il a donnés. C'est pourquoi il a préparé son peuple et il a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Comme pour dire, je vous fais basculer vers un autre territoire. Je vous amène dans une autre dispensation. Ne réglez plus les problèmes sur la base de la dispensation passée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans la loi, il était dit œil pour œil, dent pour dent. Mais dans la grâce, il est dit bénis celui qui te maudit, fais du bien à celui qui te maltraite. Donc si quelqu'un m'a causé un tort, je ne règle pas ça avec ce que la loi impose, mais avec ce que la grâce m'impose. On est encore là? Tout le monde est là? Très bien. Vous voyez? Donc, c'est pas ce que la grâce impose que je dois vivre dans la grâce. La grâce est la vérité. La grâce est la vérité. Donc, si j'arrive à profaner la vérité, je détruis le bénéfice de la grâce. La grâce n'est puissante que quand elle est accompagnée de la vérité. C'est pour ça qu'il est venu avec les deux. La grâce et la vérité. Amen. Maintenant, bien-aimé, si j'ai reçu la vie d'en haut, si j'ai reçu la vie de Dieu, je ne dois plus vivre, et ça te concerne, comme un Ivoirien. Non? Comme quelqu'un de la RCA. Non. Plus comme un Tchadien. Non. Plus comme un Français. Non. Pas comme un Guadeloupéen. Non. Pas comme un Européen. Non. Pas comme un Africain. Non. Mais je dois vivre comme un enfant de Dieu. Comme un citoyen de la patrie céleste. Lève ta main vers le ciel et dis j'appartiens au ciel. Je refuse de vivre comme un homme. Car je suis un fils de Dieu. Alléluia. Donc tu n'es plus un humain comme tout le monde. Tu deviens un super humain. Oh là là, ton silence m'embête. Ton silence m'embête. Vous voyez, les gens ont tendance à dire, nous sommes en Afrique. Alors l'Afrique est une excuse pour la médiocrité. On peut être en retard, on peut accepter la saleté, on peut faire n'importe quoi, on peut prendre 4 femmes, on peut violenter sa femme, on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on est en Afrique. Ou bien ça c'est bon pour les Africains. Mais toi et moi on n'est plus Africains. On n'est plus Africains. J'ai cessé depuis longtemps de réfléchir comme un Africain. Et c'est pourquoi même les gens en Amérique se disent mais oh c'est pas vrai, ce gars, son église est où? On pensait que c'était au New Jersey, on pensait que c'était à Boston. On dit ah c'est pas à Paris, non c'est en Belgique, c'est en Suisse, non c'est en Afrique. Parce que mon impact n'est pas fonction de mon environnement, mais de la révélation de mon identité nouvelle. Alléluia.
Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Donc tu n'es plus un mari africain, tu es un mari du royaume. Tu n'es plus une femme africaine, mais une femme du royaume. Les femmes africaines sont caractérisées par 25 chaînes autour du cou. Souvenir de l'esclavage oblige. Les boucles d'oreilles d'une dimension incroyable. Quand vous les voyez, c'est toujours les sacs de marque. Même si la marque veut dire l'Afrique n'a aucune valeur, elles prennent quand même. Elles sont dedans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais on n'est plus de ceux-là. On est du royaume. Lève ta main droite, dis je suis du royaume. Et mes valeurs sont différentes. Alléluia. Nous avons des valeurs différentes parce qu'on appartient au royaume de Dieu. Et donc si nous ne le comprenons pas, on va chanter, on va danser et on va être déçus. On doit comprendre que le royaume est venu changer notre mentalité, nous ramener à changer notre système de pensée pour que nous devenions ce que nous sommes en Dieu. J'ai bien dit, nous devenons ce que nous sommes en Dieu. Je déclare sur ta vie que tu régneras dans cette vie par Jésus-Christ, lui seul. Que tu jouiras de tous les privilèges rattachés à ton identité nouvelle. Je prophétise et j'établis sur ta vie que tu ne tomberas pas dans le piège de l'offense. Au nom puissant de Jésus. Car Dieu t'a surnaturellement équipé pour déjouer les pièges de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Un bon amen. Je déclare que le diable n'aura pas raison de toi, car Dieu t'a souverainement équipé. Et il t'a immunisé aux attaques de l'ennemi au nom puissant de Jésus. J'établis sur ta vie que l'abondance due par la grâce et la vérité seront toujours ton partage et tu régneras dans cette vie au nom puissant de Jésus. Enlève ta main droite, dis je règne. Encore je règne. Et encore je règne. Alléluia. Amen. Dans le règne est une normalité pour quiconque a une nouvelle identité. D'accord? Ce n'est pas une surprise. Vous voyez souvent, notre témoignage illustre le fait que nous sommes souvent surpris nous-mêmes de ce qui nous arrive. Hey, après ce message, tu ne viendras plus à l'église pour entendre les autres témoigner. Tu apporteras le témoignage en entrant dans l'assemblée. Alors celui qui a dit Amen, je déclare que cette parole est à toi. Alléluia. Amen. Maintenant suivez ça et notez. Le standard d'excellence dans le royaume de Dieu n'est pas seulement régi par la qualité des maisons que nous habitons, des voitures que nous roulons, des habits royaux que nous portons, mais encore plus par combien nos actions nous reflètent sur la terre la gloire de Dieu. Nos actions reflètent sur la terre la gloire de Dieu. Nos actions reflètent la gloire de Dieu. Alléluia. Eh bien, nos actions reflètent la gloire de Dieu. Le mot gloire vient du mot hébreu kabod, K-A-B-O-W-D, qui veut dire quelque chose qui a du poids. Ah, j'annonce que ta vie pèse. Tu n'as pas compris de quoi je parle, je dis ta vie pèse. Comment est-ce qu'on appelle une femme qui saute d'homme en homme? Une femme légère. Ça veut dire qu'elle est dépouillée de la gloire. Vous voyez ce que une femme, même le monde sait que c'est la légèreté. Donc dans le royaume, nous sommes appelés à avoir des comportements qui pèsent. Lourds. Nous sommes distingués par nos actions. Nous dégageons la vertu du royaume. Nous sommes vertueux. Quand on parle de valeur morale,
On n'a pas besoin de faire le test psychotechnique. Tu dégages l'odeur de la vertu. C'est ça la gloire. Tu as la splendeur. On aime être à tes côtés. Tu dégages la vraie dignité. Même dans ton apparence, ta manière de marcher, il y a une certaine dignité que tu dégages. La richesse est la conséquence, ok, de ta révélation de Dieu. Tu ne cours pas après l'argent, mais l'argent court après toi. C'est ça la vraie gloire. La gloire, ce n'est pas les gens qui transpirent pour avoir les richesses. La vraie gloire, les richesses courent pour te trouver. Parce que les gens qui transpirent sont encore sous la malédiction. Tu n'as pas besoin de trop d'efforts. Le ciel t'accompagne. Bien que l'effort soit divin, mais tu n'as pas besoin de trop d'efforts. Je te rends compte, c'est comme s'il y a une main invisible devant toi qui ouvre les papa. Tu arrives quelque part, paf, ça marche. À cause de ta présence, tu vois les choses arrivent tout. La feuille commence à bouger. Vous voyez, il y a comme l'impression qu'il y a toujours des choses qui se passent derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une main invisible qui est en train de tout arranger pour toi. C'est ça la vraie gloire. Pas les gens qui se débattent, qui se battent, qui font 7 jours de prière et de jeûne juste pour avoir de quoi manger. Non, ça c'est pas la gloire. C'est pas la gloire. La vraie gloire commence par notre système de pensée et affecte notre manière d'agir. La richesse devient une conséquence logique et naturelle. Je parle de la richesse. Je n'ai pas parlé de la bénédiction de subsistance. Je parle de la richesse, la vraie richesse. Amen. Bien-aimé, je veux que tu saches que Dieu ne t'a jamais destiné à accompagner les autres. Et que la position que tu occupes, si elle est la queue, ce n'est pas ta place. Tu n'as pas compris de quoi je dis? Bien, ce n'est pas ta place. Amen. Quelqu'un dise un bon amen. Bien-aimé, si vous n'avez pas cette révolte intérieure, rien ne va se faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je me rappelle les jours où je me regardais devant le miroir et j'ai dit, Raoul, ce n'est pas à ta place. Quand je lis la Bible et puis je te regarde, Raoul, tu n'es pas à ta place. Tu dois occuper ta place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je lis la Bible dit que les chiens mangent ce qui tombe de la table. Mais les enfants sont assis à la table. Et je me rendais compte que je n'étais pas à la table. Je déclare sur ta vie que tu dois reprendre ta place. Que quelqu'un dise Amen. Portez-moi ce siège, portez-moi le siège. Portez-le, posez-le là. Alors, d'accord, vous voyez? Donc, vous voyez, c'est à chacun à sa place. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois occuper ta place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois occuper ta place. Amen. Ma soeur, viens, assieds-toi là. Assieds-toi juste là un moment. Mets-toi là en haut. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Regardez cette soeur. À la place qu'elle a. Est-ce qu'elle a besoin de faire du bruit? Vous la voyez tous, mais elle ne vous voit pas tous. Toutes. Elle voit juste des... Vous pouvez décrire comment elle est. C'est à cause de sa position. Elle est élevée. Vous pouvez voir la chaussure un peu verte, orange et tout ça. Mais elle ne voit pas vos chaussures. Donc même si elle veut parler, elle n'a pas de moyens. Parce que dans les hauteurs, elle est en train de parler dans une autre dimension. Donc les gens d'une autre dimension vont commencer à... Elle se prend, elle fait ci. Pourquoi elle est coiffée comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est parce qu'elle est dans cette position. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc nous avons une place de choix en Dieu. Alors lève ta main droite, dis Seigneur, je vais à ma place. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc vous voyez, Dieu dit que la gloire, sa gloire, va couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. Ah. La gloire va couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. Ça veut dire que quand on va regarder sur la terre, on verra des hommes et des femmes dans une gloire sans pareil. Mais cette gloire, ce n'est pas seulement l'habit, mais c'est encore plus le caractère de Dieu visible sur la terre. Le caractère. J'ai après moi caractère. Encore caractère. Encore caractère. Quand la vie de Dieu est descendue dans mon cœur, j'étais un petit fumeur. Un petit qui se masturbait, un petit qui allait toutes les nuits en boîte de nuit. Quand la vie est descendue en moi, elle m'a donné la capacité de ne plus faire ces choses. Ce n'est plus que je n'ai pas mis des luttes incessantes. Non, j'ai eu du dégoût surnaturel des choses que j'aimais avant. C'est un dégoût divin. Vous ressentez un dégoût.
Vous vous demandez, mais comment est-ce possible que j'ai passé mon temps à enfumer mon corps par le tabac? Posez des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la capacité. Il y a des choses qu'on ne peut jamais faire seul. Obéir à Dieu, on n'y arrive jamais seul. Parce que celui qui pêche est esclave. Si la vie n'est pas descendue pour te libérer, jamais tu ne seras libre. C'est pour ça qu'on a des assemblées où les gens vont à l'assemblée, c'est des clubs. Oh, on est dans des clubs. On est juste là. Oui, mais la vie n'a pas. On n'a pas changé de l'intérieur. C'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. L'église, c'est une transformation réelle et intérieure. Est-ce que vous me comprenez? Une transformation réelle. Voyez, et la manifestation du pardon devrait donc être la chose la plus évidente de notre appartenance au royaume des cieux. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ce que c'est que le royaume. Jésus a dit, le royaume des cieux ne consiste pas au manger et au boire seulement. Les enfants de Dieu sont devenus, oh, papa donne-moi le lait, papa donne-moi le biberon, papa donne-moi les bonbons, donne-moi le chocolat. Non, arrêtez ça, il y a une autre dimension. Est-ce que ça va? Je me rappelle une sœur de cette assemblée m'a appelé, elle m'a raconté un témoignage. On s'est vu, elle m'a dit, voici ce qui m'est arrivé. Je suis descendu dans un hôtel. Et pendant que je descendais en bas, c'est-à-dire qu'au niveau de la réception, il y a des boutiques dans les hôtels, elle est entrée dans une boutique. Et le président de ce pays est entré dans cette boutique avec un président d'un pays voisin. Il visitait. Et donc on l'a repéré, c'est normal, elle est du temple de la foi. On l'a repéré. Vous savez, il y a des étincelles qu'on dégage quand on écoute certains types de messages. Donc le président l'a repéré. Et donc on a appelé dans sa chambre. On dit, tu es convoqué dans la suite numéro temps pour avoir un dîner avec le président. Elle répond pour dire, dites à son excellence que moi je suis une fille du royaume de Dieu. Et que je ne dîne pas dans les suites avec les hommes parce que moi-même j'ai mon homme. J'ai regardé et je voyais la passion et la joie avec laquelle elle racontait son témoignage. Elle dit, pasteur, tu imagines ça? J'ai regardé la sœur, j'ai dit, véritablement, tu es converti. Dans un pays étranger. Oh, je me rappelle, si c'est une autre sœur, elle va appeler ça. Elle dit, hé, oh, Anastasie, Anna. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un en portable? On dit, allô, Anna. Ouh, tu ne peux pas imaginer. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je t'ai dit, le Seigneur est bon, alléluia. Ma soeur, affaire-moi, c'est quoi? Je t'ai dit le président. J'ai rendez-vous avec lui à 21h. Anna, Dieu est bon. Et de l'autre côté, Anna qui dit, oh, hé ma soeur, pour toi elle est bon, pour toi elle est bon. Est-ce que vous me comprenez? L'autre est diaconesse. Et souvent l'autre même, Anna qu'elle appelle, c'est la femme du pasteur. Elles sont dans les affairages, le royaume de Dieu n'est plus dedans. Est-ce que vous comprenez? Ah, pour toi, elle est bon. Oh, alléluia. Ma soeur, dès que tu viens apporter une sémence d'action de grâce à l'Éternel, oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle des choses authentiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je maudis cette attitude dans cette salle. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ça, ce n'est pas ton partage. Amen. Parce que le royaume, c'est aussi la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est aussi la croix. La capacité de dire non quand personne d'autre en dehors de Dieu est là. Ce ne sont pas les apparences de la plus grande adoratrice, alors que toi-même tu sais. Si on ouvrait simplement le couvercle de ton corps, à l'intérieur, asticot. Mais je déclare la régénération dans ton âme par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus.
Alléluia. Il est possible que tu avais un rendez-vous juste après l'église. Annule-le. Je suis sérieux. Annule. Non, pas ici, c'est tellement de l'autre côté. Annule le rendez-vous. Annule-le. Montre à Dieu que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Les vrais amen ne sont pas les amenés de l'assemblée. Non, ce n'est pas les vrais amen. Non. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas les amenés. Le vrai amen, c'est quand tu décides de t'aligner à la parole. C'est là que tu as dit amen à Dieu. Ce n'est pas le amen sur à l'église. C'est le amen de l'action de la vie. Lève ta main droite, dis j'ai une capacité. Je suis un enfant de Dieu. Bien-aimés, nous devons donc aller dans la dimension de la manifestation du pardon et jouir de la puissance du pardon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que c'est pardonner? C'est accorder le pardon d'une faute commise et ne garder aucun ressentiment d'une offense. Accorder le pardon d'une faute commise. Ok? J'accorde le pardon d'une faute commise et je ne garde aucun ressentiment d'une offense. Ça veut dire que si quelqu'un m'a offensé, non simplement je pardonne, mais quand je pense à l'offense, mon cœur ne me fait plus de peine. Je n'ai aucun ressentiment vis-à-vis de la personne. Je suis encore heureux et heureuse de voir la personne ou d'entendre parler d'elle. Maintenant, je vais demander au pasteur Bamba, viens s'il te plaît. Nous parlons de la croix. Mets-toi là. La croix. Vous voyez? La croix. Dites après moi la croix. Encore la croix. Ce que je vous enseigne, je l'ai reçu par révélation. Cette croix est la transition entre la loi et la grâce. Donc pour aller dans la grâce, je passe par la croix. Donc je dois rencontrer la croix. Mais la croix est composée de quoi? De deux bâtons. Un bâton vertical et un autre horizontal. Je reprends un bâton vertical et un autre horizontal. Très bien. Revenons sur le bâton vertical. Ce bâton vertical est l'illustration de l'amour de Dieu pour les hommes. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. D'accord? C'est Dieu qui a aimé les hommes. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas imputé. Quand on dit ne pas imputer ici, veut dire qu'il a pardonné aux hommes leurs offenses. Il n'a pas retenu l'offense, mais il a pardonné l'offense. Donc il a manifesté son amour, l'amour de Dieu pour les hommes. En haut vers le bas. En haut vers le bas. Maintenant, il y a la deuxième dimension. Cette dimension, c'est l'amour de l'homme vers l'homme. Les hommes vers les hommes. C'est pourquoi l'évangile ne sera pas prêché par les anges, mais par les hommes. Parce que c'est la responsabilité de démontrer l'amour pour le salut des hommes. Alors, il est écrit, baisse d'abord tes bras pour économiser un peu, Éphésiens 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qu'est-ce que la Bible a dit? Soyez bons les uns envers. Très bien. Regarde ton voisin, dit, je vais être bon à ton égard. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Compatissant. Ça veut dire que si vous voyez votre voisin traverser une situation difficile, la compassion vous pousse vers l'action. D'accord? À son égard. Maintenant, s'il a offensé, on se pardonne réciproquement. Comme Dieu nous a pardonné à la croix. Et si je pardonne à mon frère, alors la croix a tout son sens. Mais si je ne pardonne pas, il y a juste un bois, mais pas la croix. Donc on ne peut pas se limiter à l'amour de Dieu pour les hommes. Mais on doit aller à la dimension de l'amour des hommes vers les hommes. C'est pour ça que le verset 20 de 2 Corinthiens 5 dit que Dieu a fait de nous des ambassadeurs de Christ.
et nous a confié le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Donc, comme si Dieu par nous-mêmes suppliait au monde, soyez réconciliés avec Christ. Merci. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite, dis j'ai l'amour de Dieu à moi. S'il te plaît, dis-le comme si tu le crois. Maintenant, regardez-moi très bien. Je vous donne une clé extraordinaire. Extraordinaire. Demandez à ma femme. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis. Bien-aimé, Romains 5 dit que Dieu a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier juste pour aimer? Est-ce qu'il vous est arrivé de prier juste pour aimer? Vous devez prier pour aimer. Est-ce que vous me comprenez? Une scène qui s'est passée dans mon bureau cette semaine. J'étais en train de recevoir et j'étais fatigué. Je trouvais être à la 14e personne que je recevais dans mon bureau le jeudi passé. Et un jeune homme, tout frêle, tout petit est venu. Alors j'ai eu cette réflexion. Ben ça, à mon niveau, c'est plus quand même moi qui vais recevoir un petit jeune homme comme ça. Et le Saint-Esprit m'a demandé quelle est la raison pour laquelle nous t'avons établi pasteur. J'ai été secoué par Dieu. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu peux avoir une telle considération pour ce jeune homme? J'ai dit, papa, pardonne-moi. Et quand il est sorti, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Dieu, je t'en supplie. Je ne veux jamais avoir ça dans mon cœur pour quelqu'un. Et je me suis rendu compte que c'est souvent subtilement que ça arrive. On commence à considérer qu'on est grand. Vous voyez? Il dit à David, lorsque tu étais encore petit à tes yeux, j'étais élevé. D'accord? Donc c'est très important de comprendre que notre amour pour notre semblable est très important. Et bon, si je suis un homme et que je suis marié, ma femme est le premier territoire où mon amour s'exprime. Je n'ai pas la prétention d'aimer les fidèles si je n'aime pas ma femme. Et ma femme ne peut pas prétendre qu'elle connaît la soumission si elle ne m'est pas soumise. Dans le premier territoire, c'est la famille. Où on doit se pardonner. Il n'y a aucune raison de ne pas pardonner. Et je vous garantis, hommes, vous voulez vous marier? Apprêtez-vous, votre femme ne sera jamais parfaite. Mesdames, l'homme que vous allez rencontrer n'est jamais celui que vous voyez. Et il y a des choses derrière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, vous voyez souvent une femme qui tourne sur son lit la nuit et dit, oh, si je savais, ça c'est pas l'homme. Non, il y a des moments où vous avez l'impression que vous êtes trompé. Mais le vrai problème, c'est pas que vous êtes trompé, mais vous ne laissez pas le choix à l'amour de ruisseler. Si l'amour est présent, il n'y a pas de problème. C'est quand l'amour commence à t'arriver que le problème arrive. Pardonnez. 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 Est-ce que ça va? Pardonnez. Alléluia. Regarde, lève-toi s'il te plaît ma chérie. Regarde, je tiens ma femme entre les mains et je dis, je te pardonne toutes les fautes que tu vas commettre dans la vie. Alléluia. Amen. Mais je souhaite que tu sois meilleur. Amen. Amen. Je souhaite vraiment de tout mon cœur. J'ai un cœur aussi, il ne faut pas me faire mal, s'il te plaît. Mais je te pardonne quand même. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est normal de pardonner. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut pardonner. Pardonner. Manifester le pardon. Est-ce que ça va? Posez-vous la question. Si Dieu était à votre place, allait-il pardonner ou pas? Maintenant, notez ceci. Notez-le. Mr. John, tout le monde, notez, s'il vous plaît, prenez cette note. Dieu ne nous demande pas de pardonner avec notre capacité humaine. Vous n'y arriverez pas. C'est ça, non, pasteur Hervé? Vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais pouvoir pardonner avec votre propre force. C'est pour ça que dans la loi, il a permis de rendre pour une satisfaction égoïste. Le pardon est un acte de foi. Notez-le. C'est un acte de foi. Amen. Donc ça veut dire que pour pardonner, il faut faire appel à la vie d'en haut. Par son amour qu'il a répandu dans nos cœurs.
C'est un choix. Oh, lève ta main droite et dis, même si ça fait mal, je fais le choix de pardonner. Alléluia. Vous savez, quand vous pardonnez, vous avez l'admiration des gens après. Ce n'est pas la petitesse. Imaginez que quelqu'un vous a fait un tort et vous pardonnez à la personne vous admire. La personne vous respecte. Est-ce que quelqu'un admire Jésus? Est-ce que quelqu'un respecte Jésus? C'est à cause de la douleur qu'il a pardonné. Père, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas manifester la grandeur sans connaître le pardon. Sans manifester le pardon, c'est impossible. Vous devez apprendre à pardonner. Les grands leaders sont des leaders qui pardonnent. Et qui croient aux gens, même quand ils commettent des fautes. C'est ça. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. C'est la grandeur. Amen. Donc pardonner est un acte de foi. Ça n'a rien à voir avec tes sentiments ou tes émotions. C'est un ordre de Dieu. Tu dois pardonner. Oh, pasteur, je ne sens pas, je ne sens pas, je ne sens pas, non, je ne sens pas. Non, ce n'est pas une affaire que tu sens ou pas. C'est par la foi. Et je te garantis que si tu écoutes tes sentiments, tu ne feras jamais. Parce que tes sentiments n'ont pas envie. Mais c'est par la foi. Oh pasteur, je n'ai pas la force. Non, ce n'est pas une question de ne pas avoir la force. Que les faibles disent, je suis fort. C'est par la foi. On pardonne par la foi. Si tu veux goûter à la puissance du pardon, opère par la foi dans le pardon. C'est par la foi. Est-ce que j'ai déjà eu mal? Sérieusement. Quand on te lâche ce petit virus appelé offense, ton ego commence à gonfler comme le tapioca dans l'eau. Dis à ton cœur, calme-toi. Dis à toi-même, calme-toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Maintenant, 4 questions importantes sur le pardon. Première question. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un croyant quand il pardonne? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu pardonnes? Premièrement, le ciel s'ouvre sur ta vie à nouveau. Tes prières sont exaucées, numéro 2. Numéro 3, ta santé t'est restaurée. Numéro 4, tes bénédictions financières sont relâchées. Numéro 5, le dévoreur s'éloigne de toi. Numéro 6, ton potentiel est libéré. Numéro 7, les plans de Dieu pour toi se remettent en marche. Numéro 4, tes bénédictions financières sont relâchées. 5, le dévoreur s'éloigne de ta vie. 6, ton potentiel est libéré. 7, les plans de Dieu pour ta vie se remettent en marche. 8, ta productivité est accélérée. 9, tu fais intervenir la justice de Dieu à ton égard. Tu fais intervenir la justice de Dieu à ton égard. Et 10, tu règnes dans la vie par Jésus-Christ. Tes ennemis, tes adversaires rencontrent Dieu sur leur chemin. Waouh! Allez demander à Saul de Tarse si c'est l'église qu'il a rencontrée sur leur chemin ou c'était Jésus. Mais c'est parce que Étienne a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Saül a rencontré Dieu sur son chemin. Je déclare que tes ennemis vont croiser l'Éternel sur leur chemin au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La deuxième question que les gens se posent couramment, combien de fois devrais-je pardonner? Combien de fois devrais-je pardonner? Luc 17, versets 1 à 5. Jésus leur dit, parlant à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui
qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres lui disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Oh, jeune prédicateur de l'évangile, enfant de Dieu, là c'est une preuve que la foi n'est pas pour le ministère mais pour la vie. Vous voyez, ils entendent parler du pardon 7 fois par jour. Et en notre texte, Jésus répond en disant à Pierre, Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha et lui dit, dis-moi Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Jésus lui dit, je te dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 490 fois par jour. J'ajoute qu'on dirait qu'à Pierre, il a augmenté la dose à cause de son leadership. Parce qu'avant, il a dit 7 fois. Quand Pierre est revenu pour dire, ok, si ce n'est que 7 fois par jour, est-ce que c'est ça? Je dis, non, 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 70 fois x 7. Ça veut dire que plus tu es élevé, plus les offenses vont se multiplier. Plus tu dois pardonner. Alors les disciples disent, oh Seigneur, s'il te plaît, augmente-nous la foi. Mais la foi en question, c'était pourquoi? Augmente-nous la foi pour que par la foi, nous puissions pardonner à ceux qui nous offensent. Pardonnez à ceux qui nous offensent. Quand vous méditez et rassassez le mal que les gens vous ont fait, c'est visible sur votre visage. Vous vieillissez avant l'heure. Les rides atterrissent avant le temps, quelle que soit l'huile que vous allez mettre. Non, anti-vieillesse. Les rides vont accélérer leur présence. Amen. À cause de l'offense dans le cœur. Mais je déclare sur ta vie que la capacité d'en haut te donne de pardonner. Alléluia. Amen. Quels sont ceux qui sont nés de Dieu? Quels sont ceux qui sont enfants de Dieu? Lève ta main droite et répète. Je suis un enfant de Dieu. Je manifeste la vie de Dieu. C'est pourquoi je pardonne tous les jours à ceux qui m'offensent. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, si l'Église avait compris que la foi, c'est aussi le pardon et l'amour pour mon semblable, on aurait moins de problèmes. Des pasteurs qui se tirent entre eux, des fidèles qui s'entre-déchirent, on aurait compris qu'on a besoin de foi pour vivre l'amour. Amen. L'abondance de la visitation financière ou de la bénédiction dans ta vie n'est pas fonction de ton nombre de prières. Ou non, c'est la qualité de ton cœur. Rappelez-vous, Adam n'a pas prié pour être riche. Si votre cœur redevient ce que Dieu attend, toute la provision rattachée à votre existence suivra. Vous savez, les formules fait 1, fait 2, fait 3, fait 4, fait 5, 6, 7 et tu seras riche sont trop longues. Je vous raccourcis en une seule formule. Aime ton prochain et aime Dieu. Tu vas me dire s'il peut être pauvre. Impossible. C'est pas possible. Tu ne peux pas aimer Dieu et ton prochain être pauvre. C'est pas possible. C'est l'égoïsme que certaines personnes manifestent qui déclenche, vous voyez, le fait qu'on n'ait pas de provision dans nos vies. Troisième question. À qui devrais-je pardonner? Tu t'es déjà posé la question? À qui devrais-je pardonner dans la vie? Alors je te réponds, à ton prochain. Matthieu 5, 43, 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, vous voyez? Afin que vous soyez fils. En quelque sorte, afin que votre filiation céleste soit manifeste auprès des hommes. Donc, notre Père fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il pleut à Abidjan aujourd'hui. N'est-ce pas? Dites-moi. En face, c'est Maïkari. De l'autre côté, c'est la mosquée. D'accord? Là, de l'autre côté, il y a un tas de païens aussi. Mais il a plu partout. Dieu pouvait dire, bon, comme c'est des pécheurs, il ne pleut pas sur eux. Non! Il a laissé tomber sur tout le monde.
Pourquoi? Parce qu'il est bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il plaît sur tout le monde. Donc que notre bonté, notre vie, ne soit pas réservée uniquement à ceux qui croient en nous, au même Dieu que nous. Et même les gens qui vont à la mosquée. Et même ceux qui adorent les fétiches. Pardonnez à ces gens. Parce que par la démonstration de la vie de Dieu, nous allons gagner ces personnes pour Dieu. Le témoignage de notre vie est plus fort que nos phrases, que notre évangélisation. Notre vie personnelle est un grand témoignage. Lève ta main vers le ciel et dis: je témoignerai de la grandeur de Dieu. Partout où je me trouve, par mon caractère et mon comportement, je témoignerai de la grandeur de Dieu. Vous voyez, donc c'est très important de pardonner à ton prochain, même si c'est un ennemi, pardonne. Et vous voyez aussi, il faut apprendre à te pardonner toi-même. Beaucoup de personnes pardonnent aux autres, mais se pardonnent difficilement. Qu'est-ce qui t'arrive quand tu commets une faute? Il y a des gens qui culpabilisent. Dieu a pardonné, mais il ne se relève plus. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment? Non. Vous savez, Dieu va s'arranger à détruire ton ego. Chaque fois que les gens condamnent les autres durement, un problème arrive dans leur vie pour leur montrer qu'ils ne sont que des hommes. Amen. Lève ta main droite, dis: je ne suis qu'un homme, ayant reçu la grâce d'en haut. Alléluia. C'est très important. Et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Quatrième et dernière question. Dois-je oublier si j'ai pardonné? Dois-je oublier si j'ai pardonné? L'illustration, s'il vous plaît. Dois-je oublier si j'ai pardonné? C'est ça le vrai problème. J'ai déjà entendu un nom de l'autre côté. Ok? Regardez. Ouais, donnez-moi un côté. Voilà celui-là. Voyez? Regardez ici. Donnez-moi un clou. Ça, c'est ton âme. Ça, le clou, c'est l'offense. Et ça, c'est l'offenseur. Donne-lui le nom que tu veux. Tu le connais. Ne donne pas mon nom au marteau. Amen. Donc, vous voyez? Alors là, c'est ton âme. Quand l'offense arrive, ça pénètre, ça fait mal. Ton âme ressent l'offense. Et la douleur a été ressentie par Dieu car Adam a péché. Imaginez votre parfait ennemi. Mais essayons de faire une transplantation, transposition. Remettons ça dans ce contexte. Ton voisin est ton ennemi. Et ta femme demande le divorce pour aller habiter avec ton voisin. Ah. C'est-à-dire, vous êtes des ennemis jurés. Et souvent à la maison, vous parlez de votre voisin. Que le voisin, là, il se prend, tout ça. Et ta femme avec toi, un jour, tu te rends compte, ta femme dit: bon, mon gars, je te quitte. Ça demandait ton avis. Quand tu arrives, elle te dit: je suis déjà chez le voisin, elle te laisse juste les clés pour dire: j'habite à côté maintenant. Imagine comment tu es. Comment tu vas réagir? Dans la chambre, tu vas dire: celle-là, je la tue aujourd'hui. Je mets le feu dans cette maison. Dieu aurait pu brûler la terre avec le diable. Pour dire: j'en ai marre. Et personne n'allait lui demander des comptes. Mais il n'a pas fait ça. Il a eu mal dans son âme. Au point où la Bible dit que Dieu a voulu détruire la terre. Ça veut dire que la douleur était terrible. Il dit: je vais effacer l'homme de la terre. Mais il y a eu une personne appelée Noé, qui a commencé de par son comportement à prêcher à Dieu. Pour dire: Dieu, tout le monde n'est pas comme les autres. Moi je crois que c'est encore possible. Et le caractère, le comportement de Noé ont donné espérance à Dieu. Et c'est ainsi, vous voyez, que Dieu a donc décidé de pardonner. Mais toi, quand tu pardonnes, ça dit tu enlèves carrément l'offense. Mais le problème, c'est que souvent tu enlèves l'offense, mais le trou reste dans l'âme. Aussi longtemps que le trou est là, ok, vous voyez le trou, là, il y a un impact ici, d'accord, il y a un trou là. Il y a un impact au niveau de l'âme, là. L'âme est endommagée. Et quand cette âme est endommagée comme ça, ça devient la porte d'entrée de Satan pour nuire à ta vie. Et chaque fois que tu pries, et tu es dans le moment où vraiment tu sens la gloire descend. Et à un certain moment, le diable vient te rappeler: oh, tu te rappelles ce que tu as fait. Et puis tout de suite, tu t'énerves. Ça vous est déjà arrivé? Tu es en pleine prière et puis le tableau revient. Et tout de suite, tu t'énerves, tu arrêtes d'abord de prier et tu penses comment tu dois maudire cette personne avant de revenir. Mais Dieu est déjà parti entre temps parce qu'il dit: ce que je vois là, je ne peux plus redescendre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Mais il faut effacer le trou. Mais comment je fais? Vous voyez, quand j'ai pardonné, j'enlève le clou. Maintenant, souvenez-vous, nous avons dit dans un enseignement passé qu'il était important de prier. Donc dans la prière, je cite le nom de la personne. Je dis, Zachée m'a fait un tort. Père, je te prie de bénir Zachée. Je m'engage par la foi à ne rien ressentir contre Zachée. Par moi-même, je n'y arriverai jamais. Père, c'est vraiment par la foi. Donne-moi la force. Je veux pardonner à Zachée, ne plus avoir aucun ressentiment. Au fur et à mesure que tu pries pour la situation, quelque chose se passe dans ton âme. Il y a un dépôt. Alors, tu voyez, le dépôt commence à cicatriser totalement, d'accord, ta plaie. La cicatrice reste. On voit quand même qu'il y a eu un impact. Mais le trou n'existe plus. Parce que ça a été cicatrisé. Mais entre-temps, vous voyez, quand la cicatrice reste, ça veut dire que tu risques de ne jamais oublier le problème que tu as vécu. Mais quand on met le doigt, il n'y a plus de douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la cicatrisation. C'est pour ça que David dit, il restaure mon âme. David lui-même a été offensé et il savait que la restauration divine était importante pour un homme. L'âme doit être restaurée. Souvenez-vous, quand Jésus est sorti de la tombe, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu vers Thomas, il a dit, regarde ma main. Qu'est-ce que Thomas a vu? Il a vu l'impact des clous de la croix sur la main, alors qu'il était ressuscité. C'est étrange, non? C'est ce même corps qui est passé par le mur. Vrai ou faux? Mais ce corps devait quand même effacer les marques. Pourquoi est-ce que Dieu laisse les marques? Parce que les marques de l'offense deviennent le témoignage de ton appel. Les gens qui n'ont pas été marqués n'ont pas de témoignage. Et il dit, Thomas, regarde mes mains. Vous voyez, ne cachez jamais aux gens les traumatismes que vous avez vécus. Parce que plus vous vous relevez, plus vous prouvez que Dieu est avec vous. Il n'y a que les héros qui se relèvent, mais tout le monde tombe. Il n'y a que les héros qui se relèvent, mais tout le monde tombe. Sauf les gens appelés à une autre dimension se relèvent. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ont choisi de se relever? Alléluia, de toutes les offenses. Et maintenant, je doute fort que dans cette assemblée, il y a une personne qui a été autant offensée que moi. Mais j'ai fait le choix de pardonner. Pourquoi? Parce que j'ai compris ceci. Il n'y a pas d'impact négatif dans mon âme. Aucun impact. Mais il y a des traces de mon apostolat. L'apôtre Paul dit, j'ai été battu. Combien? 40 coups moins 1. Ici, le nombre de fois. Ça veut dire qu'il n'a pas oublié. Mais il en parle comme étant la preuve de son apostolat. La preuve que Dieu t'a appelé. Vous savez, aujourd'hui, on a réduit l'évangile. Dieu m'a appelé parce que j'ai eu une maison. Les vendeurs de drogue ont des châteaux. Ils ne sont pas appelés. Pas par Dieu, je veux dire. Parce qu'on peut être appelé par l'enfer. Donc le problème, ce n'est pas je suis appelé, mais qui t'appelle? Si je dis Franck Coran, très bien. Chante quoi si appelle aussi Franck Coran? Appelle. Mais il y a deux personnes qui appellent. On n'a pas la même identité. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je vais vous dire que les personnes que Dieu a appelées sont courtisées par l'enfer. Oh, baisse ta tête et dis, Seigneur, je t'appartiens. Je veux vivre pour toi le restant de mes jours. Restaure mon âme. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis, restaure mon âme. Je t'appartiens pour le restant de mes jours. Parle à ton Créateur ce matin. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Décide de ne plus jamais marcher dans le manque de pardon. Déclare-le devant Dieu. Engage ton cœur ce matin. Engage-le devant Dieu ce matin. Parle à ton Créateur. Célèbre sa grandeur. Prie devant l'Éternel. Le ciel s'ouvre à nouveau dans ta vie. Le ciel s'ouvre à nouveau. Prie. Crie à l'Éternel ce matin. Le ciel s'ouvre à nouveau. Alléluia. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu.